Dans cette vidéo, alors nous avons cette expression ax au carré plus bx plus c égale 0. Et là, on donne deux réels, x1 et x2, qui sont des solutions, disons, de cette équation. Et on demande de déterminer l'expression qu'on a ici, c'est-à-dire ax1 plus b à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur ça au carré, plus ax2 plus b à la puissance moins 2, à quoi est égal à cette expression-là. Donc ici, ce qu'on va faire, on va d'abord regarder l'expression qu'on nous a donnée et ici, les termes qu'on a. Donc le ax1b et ax2b, c'est-à-dire qu'on a l'addition de ces deux termes. Comme on sait que ax au carré plus bx plus c est égal à 0, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'identifier ici notre ax plus b. C'est-à-dire qu'en factorisant ici par x, on aura x facteur de ax plus b, il sera égal à moins c, vu que cette expression est égale à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ax plus b est égal à moins c divisé par x. Donc on a cette information-là qui nous sera utile, vu que les expressions qu'on doit déterminer, la somme des deux expressions-là, il est de cette forme de ax plus b. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer de part et d'autre nos deux racines. C'est-à-dire qu'on aura ax1 plus b qui sera égal à moins c divisé par x1. Et aussi, donc on peut mettre ici cette accolade, ax2 plus b qui sera égal à moins c divisé par x2. Sachant qu'en fait, ces racines-là sont non nulles. Ici aussi, on va poser une autre condition, que A, il sera différent de 0, C aussi, il sera différent de 0. On verra tout à l'heure pourquoi cela. Ainsi, comme on a identifié ces deux expressions, on pourra bel et bien écrire A x1 plus B à la puissance moins 2, il sera égal à C divisé par x1 à la puissance moins 2, comme aussi le A x2 plus B moins 2, il sera égal à c divisé par x2 à la puissance moins 2. Donc, la somme de ces deux expressions-là va nous donner la somme de ce qu'on a ici, c'est-à-dire que ax1 plus b à la puissance moins 2 plus ax2 plus b à la puissance moins 2, c'est égal à c sur x1 à la puissance moins 2 plus c sur x2 à la puissance moins 2. On va faire maintenant un petit rappel, c'est-à-dire que si on a m divisé par n à la puissance moins p, ceci est égal à 1 divisé par m sur n à la puissance p, qui est aussi égal à n sur m à la puissance p. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de regarder la notion de puissance qu'on avait vue en classe de 5e collège. Donc, ce n'est rien d'autre que cela. Ce qu'on va utiliser maintenant, notre expression ax1 plus b à la puissance moins 2 plus ax2. Donc, ici, ça sera en plus b à la puissance moins 2. On va directement utiliser le résultat qu'on a ici. Au lieu de moins 2, ça veut dire qu'on aura x1 sur c au carré plus x2 sur c au carré. Donc ici, j'ai utilisé cet rappel-là qu'on a écrit ici. Donc ce qu'on va faire, on verra qu'ici on a un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'ici on a un x1 au carré sur c au carré plus x2 au carré sur c au carré, ça va nous donner x1 au carré plus x2 au carré, de tout divisé par c au carré. C'est-à-dire qu'on va le ramener au dénominateur commun. Et donc là, ce que ça va nous donner, on va utiliser les identités remarquables qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ici on aura x1 plus x2, le tout au carré, moins 2 multiplié par x1, x2, divisé par c au carré qu'on a posé, qui est différent de 0. Donc ici, en développant cette expression-là, on aura x1 au carré plus 2x1, x2 plus x2 au carré,
Et ça va se simplifier avec le 2x1, x2. Donc, ça va nous donner le même résultat. C'est-à-dire qu'au fait, on a réécrit cette expression-là d'une autre manière. Et l'intérêt de cette écriture, c'est-à-dire que aussi, on a identifié ce qu'on appelle S et P des deux racines. C'est-à-dire que la somme est le produit des deux racines qui sont non nulles d'une équation du second degré. Donc ici, S n'est rien d'autre que x1 plus x2, donc c'est égal à S. Et P, ce n'est rien d'autre que le produit de x1 et x2 qui est égal à P. Donc ce qu'on a identifié, et si on se rappelle bien du cours qu'on a fait en classe de seconde, donc on nous dit que le S, ce n'est rien d'autre que B divisé par A pour une équation du second degré. Et maintenant, le P, ce n'est rien d'autre que C divisé par A. Ainsi, on aura une expression beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on aura AX1 plus B à la puissance moins 2 plus AX2 plus B à la puissance moins 2. Ça sera égal maintenant à, on va remplacer la somme donc par B divisé par A, le tout au carré, moins 2 multiplié par le produit x1 et x2 qui est égal à C divisé par A. Donc ici, c'est divisé par A. Et le tout, qu'on ne doit pas oublier, on doit le diviser par le C carré qui est en bas. Donc divisé par C au carré. Donc ici, on va faire une simplification. On aura B au carré sur A au carré. Maintenant, moins 2C divisé par A, le tout divisé par C au carré. Donc là, je vais écrire égalité avec la barre de fraction. Et donc là, en haut, on pourra faire une réduction en même dénominateur, donc en multipliant partout par A sur cette expression-là. Donc on aura B au carré moins 2AC divisé par A au carré, le tout divisé par C au carré, encore une fois, égalité avec la barre de fraction. Et donc là, en bas, ce qu'on pourra faire, on pourra, donc ici aussi, on va appliquer une propriété qu'on avait appris en classe de cinquième, c'est-à-dire que la division de deux fractions, si on a la division de deux fractions, ici, donc c'est la grande division, de cette barre-là. Donc on va prendre la première fraction qu'on va multiplier par l'ensemble de l'autre fraction. Donc ici, la première fraction, c'est rien d'autre que 2 au carré moins 2 AC divisé par 1 au carré. La deuxième fraction, c'est 1 sur C au carré. Donc, du moins, de la deuxième fraction, c'est 1 sur C au carré. Vu que la deuxième fraction, c'est rien d'autre que C au carré divisé par 1. Donc multiplié par 1 sur C au carré. Ce qui va me donner alors ici comme résultat B au carré moins 2 AC divisé par A carré, c'est ici l'expression